Donc voilà, aujourd'hui nous commençons, comme le chant l'a dit, de nouveaux combats. Et le chapitre 12 commence le nouveau combat que nous allons mener. C'est la vision du grand conflit. Apocalypse chapitre 12, pour ceux qui veulent chercher. Donc, Apocalypse chapitre 12, pour comprendre le grand combat spirituel que nous allons mener en tant que chrétiens. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir ici l'histoire d'un grand signe paru dans le ciel, d'une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Donc, Apocalypse chapitre 12 nous dit: un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon de feu, dragon rouge feu, qui avait 7 cornes et 10 cornes sur 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant. Et dès qu'il serait né, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quand la femme, elle s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé une place, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas les plus forts, il n'y eut pas de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Puis, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui accusait jours et nuits devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi, réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous. Ainsi, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Alors le serpent vomit de sa gueule comme une fleuve d'eau derrière la femme, afin qu'elle soit entraînée pour la couronner. Mais la terre secourut la femme, elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Et je me tins sur le sable de la mer. Donc, ce qu'on parle ici, et qu'on voit l'image ici présente sur l'écran, c'est que c'est une guerre que Satan veut faire. La femme mise sur la lune, couronnée d'étoiles. Drapeau européen, c'est quoi? C'est plus de 12 étoiles maintenant, je crois qu'on a passé à 24 pays. Donc, toute l'Europe unie, toutes les nations s'unissent. La lune, on va voir plus tard après à quoi ça ressemble la lune, c'est la création de Dieu. Pourquoi la lune? Parce que le soir,
elle nous éclaire la terre. La journée, nous avons le soleil, et la nuit, nous avons la lune. Parce que le peuple, pendant 40 ans dans le désert, a dû avoir la lune comme éclair pour pouvoir marcher dans le désert. Et la femme ici présente, et c'est là que je vous dis que nous rentrons dans le combat théologique, dans le combat de l'Église, parce que nous allons voir un peu d'histoire d'Église, où on a commencé à vénérer Marie, parce qu'elle a enfanté Jésus. Donc le dragon qui a attaqué la femme dans l'histoire de l'Apocalypse, c'est Satan qui a voulu attaquer Marie parce qu'elle était enceinte du Messie. Et il a fallu absolument qu'on tue ce Messie pour ne pas que la vérité s'agrandisse. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Hérode a eu l'idée de dire tout enfant mâle doit être décapité pour être sûr qu'il n'y a plus de Messie. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit à Marie et à Joseph, partez vers l'Égypte en attendant que Hérode soit mort et puis vous rentrez après dans le pays promis et accomplir les choses. Donc je dis maintenant, nous rentrons vraiment dans l'histoire de l'Église. Donc, au cours des siècles, l'Église catholique s'est interrogée sur la place que devait occuper la mère de Jésus dans la vie des croyants. Ils se sont appuyés sur les textes des évangiles et la prière des fidèles. Elle a donné à Marie un statut et un rôle qui ont pu varier, mais qu'il ne faut ni exagérer, ni à l'inverse minimiser. Donc Marie est appelée mère de Dieu, mais elle n'est pas une déesse pour eux. Donc c'est-à-dire que la prière à Marie, certains ont déjà connu, je vous salue Marie, pleine de grâce, c'est parce qu'ils ont repris tous les textes bibliques. Quand l'ange est apparu à Marie, il a dit, je te salue Marie, mais Dieu t'a fait grâce. On a fait la prière, je vous salue Marie, pleine de grâce. Voilà, on a changé les mots. Ensuite, elle a un rôle. L'ange lui dit, tu vas enfanter un enfant qui sera conçu du Saint-Esprit, tu l'appelleras Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Amen. D'accord? Alors après, dans la prière, qu'est-ce qu'on dit? Votre enfant est béni parmi toutes les femmes. Parce que quand Marie a vu sa cousine a dit, tu es bénie par Dieu parce que tu portes le Messie dans ton ventre. Vous êtes bénie parmi toutes les femmes. Voilà, la prière qu'on a bien accomplie. Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas minimiser Marie, ni la faire trop grande. Donc, ils disent qu'elle est la mère de Dieu. Mais comment pouvons-nous dire que Dieu a une mère? Parce que c'est Dieu lui-même qui est créateur, qui s'est servi d'une femme pour enfanter un enfant qui était le Messie. Donc, elle, avant tout, est une femme qui, donc parce qu'elle a répondu la première à l'amour total de Dieu, nous guide à faire de même. Figure discrète et silencieuse de l'Évangile, Marie est aussi celle qui conduit à Jésus, apprend à le prier, à entrer peu à peu dans son intimité et à l'aimer. Donc le rôle de Marie dans la Bible, elle a joué un rôle, Marie dans la Bible. C'est que d'abord elle a enfanté Jésus, mais de deux, elle nous a montré c'est qui qu'il faut aimer. Quand vous lisez l'histoire de Jean par rapport aux noces de Cana, quand il a dit ce n'est pas encore mon heure, et en même temps il lui dit femme, que me veux-tu? C'est là qu'elle a dit aux gens faites ce qu'il vous dira. Marie s'est retirée, elle est devenue un disciple, elle a continué à faire les choses que Jésus lui demandait. Mais l'Église catholique a fait en sorte que c'est Marie qui doit passer avant tout. Non, Marie nous donne l'exemple de comment aimer Jésus. Parce que c'est elle-même qui a dit faites ce qu'il vous dira. Jésus n'a pas dit faites ce que ma mère a dit. Non, elle a dit faites ce qu'il vous dira, ce que mon fils vous dira. Donc, on appelle ça la mère de l'Église après. Vu que l'Église catholique a compris que les gens est un petit peu aspirés en disant oui mais c'est la mère de Jésus. Donc on dit après, Marie est devenue la mère de l'Église. Mais il n'y a pas de mère de l'Église. Il n'y a qu'un seul unique qui est chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. S'il n'y a pas de Jésus-Christ dans l'Église, l'Église elle est morte et nulle et non avenue.
Donc les premiers chrétiens ont été très vite attachés à beaucoup de prix à la présence de Marie au pied de la croix de son fils. Donc Jésus, il se souvient de ces paroles alors dit à Jean, voici ta mère, Jean 19, 27. Mais l'expression mère de l'Église n'a vu le jour qu'à la fin du Concile Vatican II en 1963, où le pape Paul VI a alors proclamé Marie, mère de l'Église, c'est-à-dire mère de ses fidèles et de ses pasteurs. Quand Jésus a dit à Jean, voici ta mère, fils, mère c'est ton fils, fils voici ta mère. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Il n'a pas voulu dire que Marie est la mère de l'Église. C'était parce qu'à l'époque des Juifs, quand une femme était veuve, il fallait qu'un enfant ou un frère ou un autre devait reprendre en charge la femme qui était veuve. Donc, comme Jean était fort jeune, il a pris Marie comme sa mère pour lui, sa mère spirituelle, je vais dire ainsi. Donc, il n'a pas honoré Marie, Jean, dans tout l'évangile. Il a juste marqué que Jésus a dit fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. Donc, c'est pour dire que nous devons nous accueillir les uns les autres aussi, en tant que parents pour des jeunes qui viennent dans l'église. Quand un jeune rentre dans l'église, nous devons être un père spirituel pour eux et une mère spirituelle pour la femme aussi. C'est ça que Jésus voulait faire comprendre. Mais pas que Marie est la mère de l'église, ça c'est faux. Le seul unique chef de l'église, ce n'est que Jésus-Christ. Et ici, on voit que les papes prennent l'autorité d'autoproclamer Marie, mère de l'Église. Donc, Marie nous éclaire, nous guide, nous conduit à Jésus. Parce qu'elle fut la première disciple, et Marie nous apprend à l'écouter et à garder confiance en lui. Donc, je reviens sur la noce de Cana, où Marie nous fait bien comprendre que nous devons avoir confiance en lui. Parce que Jésus a changé l'eau en vin, ce n'était pas pour se montrer qu'il était le Christ. C'est pour montrer que le sang de Jésus-Christ édifie le chrétien, mais purifie le pécheur qui rentre. Donc c'est ça en fait, l'eau changée en vin. C'est que ça veut montrer qu'il veut vous purifier. Et même quand l'autre a goûté le vin, elle dit mais ce vin est plus bon que les autres, parce qu'il a été édifié. Nous sommes édifiés par le sang de Christ. Et puis la question se pose, Marie a-t-elle eu d'autres enfants après Jésus? Mais oui, la réponse est oui. Mais seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Le Vatican, ici on voit le Concile du Latran, consacrant à l'expression toujours vierge. Alors c'est pour ça qu'on a dit, Marie est la Sainte Vierge. Donc, en 649, la tradition catholique n'a jamais interprété à la lettre la mention des frères et sœurs de Jésus, que l'on parle dans Marc, chapitre 6, verset 3, où on parle des frères et sœurs de Jésus. Mais au sens large, eux, ils ont dit, ce sont des cousins et des liens parentés de Jésus. On ne voulait pas dire que Marie a eu d'autres enfants. Donc, ce qui veut dire que cette affirmation, que ne partagent pas beaucoup de protestants aussi, découle d'une longue méditation de l'Église. Marie, mère de Dieu, entièrement consacrée à son Fils unique, ne pouvait pas avoir d'intimité conjugale. Donc l'Église protestante va se mettre avec l'Église catholique en méditant cette parole-là, en disant, oui mais, alors Marie c'est vrai, elle doit être vierge. Elle ne pouvait pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Donc, si Joseph a voulu se séparer, c'est qu'il y a eu une relation sexuelle. Donc, il y a tout un débat qui s'est fait. Mais ils ne veulent pas comprendre que c'est le Saint-Esprit qui a agi dans Marie. Amen. C'est le Saint-Esprit. Et quand Joseph est parti pour quitter Marie, là j'ai vu, Joseph ne part pas. Parce que Marie, c'est pas de toi. T'as pas trompé. C'est Dieu qui a agi. Mais les gens sont tellement bornés dans leur tête, de traditions et d'autres. Et l'ange a parlé à Joseph. Puis Joseph est retourné, il a compris que Marie n'avait pas trompé ni rien, qu'il a compris que c'était Dieu qui a agi. Et alors en 1979, le pape Jean-Paul II disait dans son encyclique, puisque le pape Paul VI a proclamé Marie, mère du Christ, elle sera nommée mère de l'Église. Donc comme ça, les protestants et les catholiques peuvent se comprendre. En disant, ben oui, mais voilà, si elle est mère de Christ, ben elle est mère de l'Église. Donc,
on acclame que Marie est bien la mère de l'Église. Vous voyez jusqu'où on arrive à laver le cerveau des gens. Mais ce qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est que quand l'apôtre Paul dit c'est Jésus, le chef de l'Église, la tête de l'Église. S'il n'y a pas le Christ en tête de l'Église, l'Église n'est rien. Et ici, on va voir comment les églises ont commencé à se déformer, à se mélanger dans tout et dans rien, et ne savent plus eux-mêmes où est le Saint-Esprit. Donc, le chrétien ne doit avoir espoir et instruction que sur la prière de Marie, selon les catholiques. Donc, les seules personnes sur lesquelles on peut espérer et avoir une influence sont celles qui se trouvent dans le rayon de nos contacts personnels. Ce qui veut dire que si vous êtes à la recherche de prières traditionnelles dans l'Église, vous allez vous perdre. Mais si vous êtes à la recherche de personnes qui prient selon l'Esprit, vous allez grandir selon l'Esprit. Et comme on voit ici, de plus en plus, nos prières deviennent de plus en plus puissantes. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous, comme j'ai expliqué vendredi, dans la communion de la prière fraternelle. Et plus nous allons prier comme ça, plus nous allons invoquer le Seigneur, plus nous arriverons à la victoire de Jésus-Christ. Donc, par nos prières, c'est notre exemple de vie, c'est notre témoignage. Nous devons être seulement en relation qu'avec le Christ seulement. Et personne d'autre que le Christ qui a donné sa vie sur la croix. Il n'y a que lui qui a été crucifié. Marie n'a pas été crucifiée à sa place. Mais c'est Jésus-Christ. Donc Marie a été choisie seulement pour être la mère de Jésus le Messie. Elle a été présente pendant sa naissance, a été présente pendant sa mort, disponible pour Dieu, connaissait et mettait en pratique les Écritures qu'elle a reçues. Parce que si vous lisez bien les évangiles, on voit à un moment donné que Joseph et Marie allaient quand même dans le temple, prier, écouter les Saintes Écritures. Que même Jésus, à 12 ans, parlait avec des pharisiens et qui se disaient eux-mêmes, mais comment est-ce possible qu'un enfant de 12 ans nous a instruit mieux que nous? Et que Jésus a dit à ses parents, mais vous ne savez pas que je dois faire la volonté de mon Père. Et Marie a dit, tu as encore projet pour faire la volonté de ton Père, il faut encore attendre encore un petit peu. Donc, les plans de Dieu sont des événements extraordinaires dans la vie d'un croyant. Chaque plan de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Comme on voit comment Dieu a mis enceinte Marie par le Saint-Esprit. Et puis elle a enfanté Jésus. Et puis on s'étonne que quand vous voulez être un disciple de Jésus, un enseignant, tout ce qui s'ensuit, on vous dit qu'il faut attendre du temps. Vous dites, mais je deviens vieux, ceci, cela, mais non. Jésus a commencé à 33 ans le ministère. À 30 ans, à 33 ans, à 30 ans, il a commencé le ministère. Donc, à 12 ans, il savait déjà enseigner aux pharisiens, mais il a dû attendre son âge de 30 ans pour pouvoir commencer réellement son ministère. Pendant 3 ans. Mais après, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que chacun de nous puisse comprendre et savoir enseigner les Saintes Écritures que nous avons reçues. Donc Marie a bien dit dans l'évangile de Luc 1,38, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Donc la réponse est claire. Marie a dit « Je suis la servante du Seigneur. » Elle n'a pas dit « Je suis la mère du Seigneur, je suis la mère de Dieu. » Non, je suis juste la servante. Je suis juste qu'un disciple. Maintenant, attention, qu'à la 7e trompette, voilà, ça c'est magnifique. Celui-ci, François Ier, pose des fleurs à une statue. Qui a vu celui qui a construit la statue? Personne. Donc, je veux dire que personne n'a vu Dieu, et vous savez que c'est Dieu qui nous a construit. D'accord? Bon. Les étoiles sont là. La femme assise sur la lune et l'enfant qui est là. Et qu'est-ce que ça représente? Vous voyez cette statue-là à Marseille, en or d'une hauteur de je ne sais plus combien sur l'église. Parce que l'enfant qui est là, c'est le danger de l'église. C'est le petit Jésus, qu'on appelle ça.
Le petit Jésus qui est là, c'est le roi des rois qui veut détruire Satan. Donc les catholiques ont montré que le diable ici présent veut détruire Jésus-Christ. Ah, ça fait réfléchir là. En posant des fleurs, je te séduis pour que tu viennes vers moi, vers l'homme, non plus vers lui. Vous comprenez l'image que ça vous dit? Il pose des fleurs en vous disant venez, je vous donne des fleurs blanches, t'aimes bien les fleurs blanches, tiens, voilà, elles sont là. Va vers le pape, on donne des petites fleurs blanches. Voilà comment il veut vous séduire. Et c'est là qu'on va voir que la 7e trompette montre le jugement de Dieu, où Jean est témoin du conflit avec Dieu et Satan. Il voit la source de tout péché, de tout mal et de persécution, de souffrance. On voit ici un homme qui dépose des fleurs sur une bonne statue. La Bible dit, vous ne ferez pas d'idole, vous ne ferez pas d'image, vous ne ferez pas... Voilà, un représentant religieux qui pose des fleurs devant une statue en disant, voici, moi je suis le diable, j'attends le jugement dernier. Il n'a rien compris. Pourtant, ils ont fait d'autres études comme nous autres. Des bacheliers en Bible, des masters en leadership si vous voulez, mais il n'y a aucun qui a compris que la Sainte Écriture était la vraie. Donc la femme représente le peuple fidèle à Dieu qui attend le Messie. La couronne est formée par les 12 étoiles qui représentent les 12 tribus d'Israël. Donc vous voyez ici comment on se laisse manipuler par un homme qui n'a toujours rien compris de la parole de Dieu. Qu'on puisse prier pour lui avant que sa mort ne vienne, pour qu'il puisse comprendre qu'il est en pleine dérive. Le garçon n'est autre que Jésus, né d'une vierge qui est pieuse. Le roi Hérode voulait le tuer. Et le spectacle céleste montre la naissance de Jésus, et le dragon rouge est Satan qui voulait tuer le sauveur du monde. Si on regarde bien ici, ce pape-ci est en train de commencer une nouvelle ordre mondiale, ce qui veut dire qu'on va bouger le Christ de l'Église. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tous ces discours. Attention, parce qu'il y a une vidéo qui circule pour l'instant, où il a réuni quasi tous les mouvements religieux. Hindouisme, islam, catholicisme, protestant, évangélique, enfin tous les mouvements qu'il a pu trouver, ils ont tous réunis, ils ont fait tous une vidéo en disant je crois à l'amour, je crois en Dieu, je crois en l'homme, je crois à l'amour, je crois... mais on ne croit pas à Jésus-Christ. Donc voilà où c'est arrivé. Et il veut pour que ce soit la paix mondiale. La paix mondiale entre la religion. Donc, Satan, le dragon rouge, a 7 têtes et 10 corps. Il représente le pouvoir mondial. Les étoiles sont des traditions qui seront la chute. On verra plus tard dans l'Apocalypse les rois et les cornes en plus profondeur, parce que ce sont encore des papes qui ont chuté, mais il y a une image que vous devrez adorer et que vous devrez avoir chez vous. Ce sera un pape que vous serez bien étonné de voir. Donc, ils veulent faire un pouvoir mondial. Et le pouvoir mondial sera quoi? Des traditions dans les églises. Donc, on va faire des traditions dans l'église. Chaque église protestante, catholique, évangélique, n'importe laquelle, qui se sont unis avec le Vatican, devront faire des traditions dans l'église. Donc comme des fêtes de je sais pas quoi, ce que vous voulez, la fête de Saint-Vincent, ben on va faire un buffet ici pour Vincent parce que c'est sa fête. Voilà. C'est des trucs, des traditions comme ça qu'ils veulent mettre dans l'église. Donc le chapitre 12 et 13 de l'Apocalypse sont considérés comme des épines dorsales de la prophétie imminente. Les églises ne supporteront jamais que vous prêchiez Apocalypse 12 ou Apocalypse 13. Parce que vous rentrez dans une vérité qui va faire mal aux dirigeants de l'église et en même temps à l'assemblée. Ils vont dire celui-là nous a bien menti. Pendant des années on est venu ici, pendant des années nous avons apprécié l'Apocalypse parce qu'ils savent ce qui se cache. C'est une épine qui va faire mal aux dirigeants de l'église. Donc, le mot signe dans le premier verset est l'exemple de l'Exode 12-13. Le sang vous servira de signe pour les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. On va voir dans les prochains épisodes de l'Apocalypse que je suis en train de préparer qu'il va y avoir des plaies sur terre. Ce que l'on appelle
des ulcères que personne ne pourra vous guérir. Et déjà maintenant, ça a déjà commencé, j'en ai vu beaucoup qui les ont. Ce sont comme des plaques qui sont sur votre bras. Ça devient rose, c'est tout blanc par-dessus, et vous grattez jusqu'à 100, d'abord que ça vous gratte. Et on ne sait plus rien y faire pour ça. Ça commence du pied jusqu'à la tête, et vous allez tout le temps vous gratter. Pourquoi ? Parce que ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie vont subir la plus grande souffrance avant le jugement dernier. C'est pour ça que ici Dieu dit, quand je verrai le sang, c'est un signe que vous avez accepté mon alliance. Donc le sang était pour les incrédules, ce qui veut dire ceux qui ont dur à comprendre, dur à croire. Le signe du jugement est pour le croyant la protection divine. Donc Jean 2, 11 dit: tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Qu'on a vu qu'il a changé l'eau en vin, les disciples ont cru en lui en disant: c'est bien lui le vrai Messie. Donc l'évangile de Jean présente 8 miracles qui sont des signes de la divinité de Christ. Le miracle de l'eau changée en vin est le premier signe que le Seigneur a manifesté sa grâce par des interventions surnaturelles qui n'avaient que qualité de signe. Les miracles qui sont des signes de Dieu voulaient soit attirer l'attention sur les événements particuliers, ou soit faire connaître ses plans et exposer une vérité à ses adversaires. Ce qui veut dire que Dieu fait des miracles, des signes dans votre vie pour attirer votre attention sur les événements à venir, et de deux, pour montrer des vérités à vos adversaires que vous êtes bien les enfants de Dieu. Parce que la Bible nous parle de 3 cieux. Matthieu 16, 1, 3, les pharisiens, les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonas, puis il les quitta et s'en alla. Ce qui veut dire, les gens rentrent dans une génération méchante aujourd'hui et pleine d'adultère. Mais quand Jésus parle du signe de Jonas, on se rappelle de Jonas, 3 jours dans le ventre du poisson, c'est la crucifixion de Christ, la mort de Christ, la mise au tombeau de Christ, la résurrection de Christ. Ça a été les miracles qu'il a donnés venant du ciel. Et puis il est revenu sur terre pendant 40 jours pour montrer qu'il était bien ressuscité des morts. Et Genèse 1:8 dit: Dieu appellera l'étendue du ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Nous avons déjà une partie qui est appelée atmosphérique. Donc on voit déjà que Dieu nous crée déjà l'étendue du ciel, qui est énorme. On voit que maintenant c'est la journée, on verra tantôt que ce sera le soir. Parce que Dieu a créé le jour et la nuit. Le deuxième, c'est l'univers des astres et des galaxies dont Dieu est à l'origine. Genèse 1,14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Donc on rentre dans la troisième qui est une sphère spirituelle où Dieu se tient, la sphère où l'enfant de Dieu accède seulement par la foi en vertu de l'Esprit divin qui habite en lui. Ce qui veut dire que vous êtes dans une boule spirituelle où on se tient par la foi en Jésus-Christ. On ne veut pas sortir hors de la doctrine de Dieu. C'est pour ça que nous sommes dans une sphère spirituelle.
on se tient où il y a Jésus-Christ, où il y a la Bible, la parole de Dieu. C'est là où on doit se rester renfermé, dans la parole de Dieu, pas sortir hors de la parole de Dieu. Parce qu'on verra plus tard, et c'est déjà en route, que des faux évangiles sont déjà en route dans les commerces. On vend des fausses Bibles, tout ce qui s'ensuit, même la Bible des homosexuels est vendue aussi. Donc on est arrivé à un point où on va loin dans la méchanceté contre Dieu. 2 Corinthiens 12, 1, 6. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon, j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, moi de même, je ne glorifierai pas. Sinon, de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Donc, Paul parle ici qu'on ne doit pas se glorifier à travers un homme. On ne doit pas chercher à courir après l'homme. Parce que les personnages dont parle le chapitre 12, on mentionne des personnages principaux que nous devons identifier. On identifie ici donc la femme enveloppée du soleil. L'Église catholique, qu'est-ce qu'ils font pour l'instant? Quand vous êtes mort, vous êtes un saint. Avant, il y avait des images comme ça, on mettait les saints avec un soleil derrière. On représentait l'image. Puis ensuite, on voit le grand dragon rouge, le serpent, qui vient encore séduire le monde aujourd'hui, pour que nous ne soyons pas dans la vérité. L'enfant ou le fils mâle, qui est Jésus-Christ, cet enfant né pour qu'il est le Messie. On voit l'archange Michel, qui a commencé à combattre contre Satan. Et puis on voit l'identification du Fils qui nous permettra de mieux établir celle de sa mère enveloppée du soleil. Nous allons examiner les textes qui le concernent. Donc le Fils mâle, Romains 1, 27 dit: et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc, on est arrivé à rentrer dans l'homosexualité. Femme avec femme, homme avec homme. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne me répond pas. Ben, c'est normal parce que tu es égaré de ce que tu méritais. Nous devons aimer les homosexuels, oui, mais nous ne devons pas aimer l'homosexualité. Nous devons les aimer pour leur dire revenez à Christ et changez d'attitude, ou alors vous allez périr dans le jugement dernier. Daniel 7, 14 dit: on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Donc le jugement de Dieu sera une gloire, un règne que personne ne peut détruire. On peut vous tuer, on peut faire ce que vous voulez, mais on ne pourra jamais détruire le règne de Dieu. Parce qu'il est éternel. Donc c'est à Jésus-Christ et à lui seul que revient la gloire. D'autres voulaient devenir comme lui, mais Christ va régner sur terre. Il y a des hommes qui veulent devenir comme Dieu. Mais ils ne le seront jamais, parce qu'il n'y a que Christ lui-même qui l'est. Pour le moment, le diable a pris le pouvoir universel. En Luc 4,6, on dit: et il lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si vous vous souvenez de la tentation de Jésus dans le désert, le diable lui dit: je te donnerai toute la puissance sur la terre si tu le veux. Parce que le diable règne sur la terre. Mais quand Jésus lui répond par la parole, tu ne tenteras point ton Dieu, le diable après
s'est enfui. Donc ce qui veut dire qu'au monde d'aujourd'hui, si le diable n'a pas réussi à séduire Jésus comme il a séduit Adam, eh bien il a séduit d'autres hommes, d'autres ordres religieux. Donc il sera donné au dictateur mondial, qui sera l'Antichrist. Le diable lui-même apparaît comme celui qui veut dévorer l'enfant. Aucun ne reconnaît le visage de l'enfant mâle. Les différents visages de l'Église, comme les catholiques, avec son magistère, l'Église militante dans les derniers temps, l'Église multidigitée, la chrétienté dans son ensemble. Donc on veut faire une Église mondiale, une Église où tout le monde doit se rassembler, mais sous l'ordre du Vatican. Dieu n'a jamais destiné l'Église à diriger le monde, ni même de paître avec les nations et une verge de fer. Ceci devient une contradiction sur le plan de Dieu pour le monde et les vainqueurs en Christ qui partageront le règne de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on parle de verge de fer? Si vous regardez dans les églises catholiques au monde d'aujourd'hui, les évêques ou le pape ont toujours un truc de fer en main pour montrer qu'ils sont l'autorité sur le peuple de Dieu. Satan les a séduits à faire comprendre qu'ils sont l'autorité du peuple de Dieu. Normalement, ils veulent représenter le berger en gardant ce fer-là en main, parce qu'à l'époque, c'était en bois et c'était en forme de courbe pour attraper les moutons. Mais ici, ils ont fait une forme de serpent. Si vous regardez bien leur sacrement, c'est un serpent qui est formé. Donc ils ont montré qu'ils ont le serpent en main et qu'ils ont la séduction pour séduire les gens à venir à eux. Donc Jésus-Christ est sans contexte celui qui doit régner ici-bas sur les nations et sur le trône universel qui lui est destiné. La femme enveloppée du soleil, c'est la femme, on parle de l'Église. L'Église, sous les traits de cette femme, fait que l'Église est seule et capable de jouer un rôle pour les événements futurs, ce qui fera la cible de l'attaque satanique. Donc l'Église, c'est nous. Nous devons représenter le Christ. Amen. Alors ici, c'est-moi ici au Célébal. Celui-ci qui, soi-disant, a repris sa retraite parce que c'était un poids trop lourd pour l'Église, regardez sur sa tête ici. La femme couronnée, c'est la couronne, couronnée du soleil. Et c'est ainsi qu'on fait croire que l'Église est une femme qui est capable donc de jouer le rôle des événements. Mais nous ne sommes pas une femme, nous sommes l'Église de Christ. Amen. D'accord? Et quand vous voyez ici, voici la croix, et ici au milieu, un petit agneau. D'accord? Mais là, là, là et là, 4 petits serpents. Donc, ce qui veut dire, vous êtes les petits agneaux, les petits enfants de Dieu, mais qui vont dans la gueule du serpent. Parce que vous courez après l'image de la femme. Parce que vous dites que Marie est mère de l'Église. Vous êtes d'accord avec cet homme-là qui a dit, voici la mère de l'Église, je la représente en toute dignité. Donc, les interprétations ne correspondent pas avec les Écritures de Christ, qui a engendré l'Église, parce que Jacques 1,18 nous dit « nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. » Donc, nous sommes ces créatures de Dieu. C'est Christ, par sa volonté, et par la parole de vérité, a fait en sorte que nous soyons ces créatures. Donc c'est depuis la mort de Christ et sa résurrection qu'est née l'Église, parce que l'Église est l'épouse de Christ. Éphésiens 5, 23, 32, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride,
ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc notre Église ne doit pas finir comme ça. Notre Église doit venir sainte et irréprochable. Ici, qu'est-ce qu'on reproche à cet homme-là? C'est qu'il tient en main des dessins qui montrent que nous sommes séduits par la séduction d'un homme, que nous voyons ici une femme qui représente la mère de l'Église, en disant pour eux, avec toutes les hérésies et autres. Il y a encore en dessous son petite corta qui montre que ces deux petites fleurs qui soufflent, là, la petite colombe, soi-disant, qui n'est pas une colombe. Donc, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'haït sa propre chair, mais la nourrit et prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Nous sommes les membres du corps de Christ. Et nous devons prendre soin de nos églises. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est que nous devons nous détacher de toute tradition d'Église. Parce que si vous courez après des hommes comme ça, vous allez finir par les traditions. Donc, le dragon rouge. Le Saint-Esprit a fait allusion à Satan lui-même. Il est le grand dragon. Ésaïe 51:9. Réveille-toi, 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 réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas à toi qui a bâti l'Égypte, qui transpercera le monstre? Donc, le rouge feu symbolise, comme on voit ici encore une fois, cette image de la Vierge Marie. Donc, le rouge feu symbolise une rotation politique qui est rouge, la couleur du sang, il sera le signe de la fin des temps qui sera sanglant. Parce que des fois, quand vous regardez sur ces statues-là, il y a un petit peu du rouge, qui montre que vous allez tomber dans le jugement si vous suivez toujours ces images-là. Donc, les 7 têtes représentent le pouvoir politique suprême, le diable qui contrôle l'antichrist sur l'autorité et l'ensemble du peuple. Les 10 cornes sont les 10 rois, symboles de la force, les agressions. Et l'archange Michel, que nous allons voir dans Daniel 12:1, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a eu point eu de semblable depuis que les nations existent. Jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, ce qui veut dire que si vous suivez l'image là-bas, vous ne serez pas sauvés. Et ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie seront sauvés. Donc Dieu a prévu l'intervention de l'ange comme défenseur du peuple et de ses enfants. Il y aura une guerre spirituelle, mais le défenseur combat pour nous protéger. Et Daniel 10:21 dit: mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. Donc l'ange Michael. Comme on sait dans l'Apocalypse, on a déjà vu qu'un seul ange peut détruire 1/3 de la terre. Et ici, c'est un ange qui va combattre pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Donc on verra l'enchaînement des événements. Une stratégie satanique, du verset 1 à 5 de l'Apocalypse. C'est la guerre sur la terre. Satan, qui est l'adversaire de Christ. Les versets 7 à 12. Guerre dans le ciel. Satan, accusateur des frères. Versets 13 à 18. Nouvelle guerre sur la terre. Satan, l'agresseur. Donc, s'il s'est opposé à Christ lors de sa première venue sur terre, il s'opposera encore à lui jusqu'à tenter de l'empêcher de revenir ici-bas. Satan fera de tout pour empêcher le Christ à revenir ici-bas. Mais s'il a été accusé, s'il a été l'accusateur du passé, il est encore l'accusateur aujourd'hui, jusqu'au moment où Dieu mettra fin à ce rôle. Il nous accuse toujours aujourd'hui devant Dieu. On se fait toujours accuser les uns les autres.
Mais un jour, Dieu viendra mettre fin à ce rôle d'accusateur tout le temps. Donc il y aura une guerre sur la terre. Les agissements de Satan au cours de 3 tentatives. Donc à l'origine du diable, à l'origine, le diable a entraîné les anges avec lui dans sa déchéance. Le diable a voulu dévorer le fils de la femme d'Israël. Le diable n'a pas pu empêcher l'ascension de Christ. Donc il n'a pas pu empêcher le Christ monter vers le ciel. Ézéchiel 28, 14, 18 dit: Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Satan était l'ange le plus beau, celui qui était à côté de Dieu. Il a pu marcher partout. C'est pour ça que Satan a plus de 2000 ans d'expérience sur la parole de Dieu. Et tout chrétien peut chercher n'importe quelle solution pour se défaire de Satan, et il a plus de 2000 ans d'expérience, il connaît tout de Dieu. Mais ce qu'il ne sait pas, et ce qu'il n'a pas, c'est que quand vous priez dans votre tête, il ne sait pas ce que vous priez dans votre tête, parce qu'il ne sait pas lire votre pensée. Mais il sait agir par ce qui sort de votre bouche. Et là, il attaquera par les paroles que vous faites. Donc, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre au spectacle au roi. Ce qui veut dire qu'au monde d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à que l'Église catholique a fait un commerce en vendant des statues, en vendant des chapelets, en vendant des images, tout ce qu'on peut imaginer, même des commerces d'indulgence pour vendre votre âme, parce que si vous mourrez, il faut payer votre âme pour aller au paradis. Et pour finir, quand quelqu'un mourait, on construisait une église sur la tombe de cet homme-là qui était mort. C'est pour ça que nous avons des églises, saint machin, saint, parce que un homme qui était mort, qui avait un nom comme ça, on a fait construire un bâtiment dessus. C'est pour ça que la Bible dit, tu as construit des murailles, tu as construit des minéraux dessus. Donc c'est ça en fait, l'histoire un peu de l'église catholique qui s'est passée aujourd'hui, et que le monde court après quelque chose. La basilique Saint-Pierre, qu'on appelle ça au Vatican, on a dit Pierre est mort à Rome, et qu'on a construit sur la tombe de Saint-Pierre. Et puis, il y a la chapelle Sixtine. Là, on a décapité l'apôtre Paul, mais on a fait une chapelle de prière pour qu'on puisse voter un pape. Donc, vous voyez jusqu'où sont arrivées la mentalité de l'homme. Parce qu'on dit que si un chrétien, si on le tue, il y a un autre chrétien qui repousse. Donc, eux, ils se sont dit, si on a tué Paul là, ben, on va tous se finir là, et le pape sortira à travers de ce que Saint Paul a mis dans les Écritures. Voilà ce qui a été dit dans le Vatican. J'ai des écrits qui le prouvent. Je peux vous montrer les livres qui l'ont écrit. On marque où c'est à cause grâce à Paul que nous avons élu des papes, parce que Pierre a été crucifié la tête en bas à Rome. Enfin bon, toute une histoire d'hérésie. Donc, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Donc je fais sortir du milieu de toi un feu qui dévore, je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Et il est arrivé cette prophétie-là, où le catholique et le protestant se sont mis en guerre entre eux, il y a eu des feux, il y a eu des églises qui ont été détruites, qui sont tombées en cendres. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient contre la volonté de Dieu. Donc, il est toutefois possible d'affirmer notre foi en l'Écriture sans suivre ces extrémistes. Dieu dispose dès aujourd'hui d'un lieu sûr pour ses enfants. Dieu a prévu un lieu sûr pour nous tous. Nous ne devons pas suivre des extrémistes dans le sens où le pasteur vous dit si tu ne payes pas ta dîme, tu vas en enfer, le truc ainsi. Non. Vous devez suivre ce que l'Écriture vous dit. Amen. D'accord ? Ne pas suivre ce que l'homme vous dit,
mais nous devons suivre ce que la parole de Dieu nous dit. Donc ce ne sera pas un désert ou un isolement, mais nous avons l'assurance de l'alliance, de la paix avec lui. C'est vrai que quand on prie, on se dit mais Dieu ne répond pas. Pourquoi est-ce que Dieu répond si tard? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre si longtemps? Parce que nous sommes dans le temps de Dieu et que nous sommes pressés. Mais soyons sages et soyons toujours, comme je l'ai dit vendredi, fermes et persévérants dans la prière de Dieu. Dieu dit, comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert de l'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel, je vous ferai passer sous la verge. Donc le jugement dernier sera un jugement où vous ne pourrez pas y échapper. Soit on accepte Jésus-Christ, on est sauvé, on est tranquille, soit on le refuse, on est rebelle à Dieu et on finit au jugement dernier et on sera sous la verge. Ce qui veut dire que vous allez avoir vraiment votre jugement final de ce que vous avez fait. Et Dieu vous dira, toutes les fois que je t'ai parlé, toutes les fois que tu as lu, toutes les fois que tu as entendu mon nom, tu m'as renié, je te renie aussi. C'est pour ça qu'il faut faire attention à certains enseignants qui enseignent la parole de Dieu, qui ne veulent pas la mettre en pratique, ou qui la lisent et ne veulent pas l'enseigner, certaines choses de la Bible. Quand ils iront devant Dieu, ils diront, mais j'étais pasteur d'une grande église de 3000 personnes. Et Jésus dira, moi je ne te connais pas, parce que tu ne m'as pas mis une seule fois dans ton église. Tu ne m'as pas prié une seule fois dans ton église. Tu n'as même pas eu le temps de dire qui je suis dans ton église. Tu t'es autoproclamé toi-même, tu as voulu que la foule soit vers toi. Tu as effacé des passages pour ne pas parler de moi. Et c'est ce qui va arriver à certains dirigeants d'église. Je suis désolé de dire ça, mais c'est ce qui va arriver. Donc, Dieu, pour les enfants de Dieu, ils vaincront parce qu'ils n'auront pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce sera là leur grand secret de victoire. Ils n'auront pas aimé leur vie, en d'autres termes. Ils auront renoncé à eux-mêmes. Donc, dès aujourd'hui, l'ennemi redoute par-dessus tout que les croyants renoncent effectivement à eux-mêmes pour suivre le Christ dans la soumission la plus complète. Donc les martyrs de la grande tribulation vaincront en vertu de leur consécration à toutes les épreuves. Et leur vie sera sur l'autel et le feu de Dieu descendra sur cet autel pour approuver leur sacrifice. Si vous ne sacrifiez pas votre temps à Dieu, la Bible est claire là-dessus, il y a un passage dans Romains, je pense que c'est dans quel passage, que toutes vos œuvres seront éprouvées par le feu. Donc si j'arrive devant Dieu, il dit voilà ce que j'ai fait en tant que responsable d'église. Dieu prend tout ça, met au feu, si ça brûle comme de la paille, il me dira tu n'as rien fait de bon pour moi, je suis désolé, tu ne peux pas rentrer. Parce que tu as renié mon nom, parce que toutes tes œuvres ont été fausses. Si on éprouve par le feu et qu'on voit que certaines choses ont été consumées et certaines choses deviennent comme de l'or, il dira c'est bien, entre fidèle serviteur parce que tu as fait ma volonté, tu as annoncé mon nom. C'est pour ça qu'il est important dans chaque prière que vous faites et dans chaque prédication que vous faites, parlez toujours de Jésus-Christ. Priez toujours au nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce que vous demanderez en son nom, vous sera donné en son nom. C'est-à-dire que quand nous prions ici, que quand nous enseignons ici, nous enseignons qu'un seul, unique Dieu, Jésus-Christ. Et nous recherchons seulement que son Saint-Esprit. D'accord ? On va prier pour conclure. Seigneur, on te bénissons, on te remercions, Seigneur, parce que tu parles encore à ton peuple aujourd'hui, à tout ton peuple, Seigneur, et que aucun de nous ne doit renier ton nom. Et que chacun de nous soit préservé de ne pas tomber dans les traditions de l'homme. Car toutes ces traditions deviennent sataniques et Satan prend le pouvoir sur la terre.
Mais nous, aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là, prêts à aller en victoire en ton nom. Car nous savons que tu es le seul unique, créateur du ciel et de l'univers. Amen. Celui qui a dit « Je suis » et tu es venu. Tu es le Verbe, celui qui a été la parole unique. Te demandons, Seigneur, encore aujourd'hui de nous préserver de toute force maléfique qui veulent venir contre nous. Mais que tu puisses encore faire grandir ton Église, que tu puisses encore nous bénir dans ton action, dans ton onction. Merci. Et que tu puisses encore nous protéger, nous, nos familles, nos enfants, Seigneur, de toute attaque. Car nous devons prospérer en ton amour, dans la joie et dans la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.